Salut les potos, petite vidéo sur le 530 T-Max. Vous savez que ça fait un petit moment que j'ai un 530 T-Max, que je vous avais dit que je ferais des vidéos sur cette machine, sauf que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps du tout. Actuellement, je suis dans la série des Big Wheel 80. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, puisque cette vidéo-là, je vais la publier sur des groupes de T-Max. Ceux qui sont curieux, allez voir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, il y a plein de choses sympas dans mon petit univers de machines, de restauration, de délire en quad, en moto, enfin en tout ça. Donc n'hésitez pas, allez voir la chaîne et abonnez-vous et partagez un maximum. Donc aujourd'hui je fais une vidéo sur le T-Max, pourquoi? Parce que déjà je dois changer la bulle, ça fait plus d'1 an que j'ai la bulle, la nouvelle bulle, je l'ai toujours pas fait. J'ai les vérins de sel qui sont morts, qui tiennent plus. Je les ai depuis plus d'1 an, je les ai toujours pas changés, donc j'en ai acheté des un peu plus longs pour que la selle se soulève un petit peu plus. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai eu un souci avec mon T-Max. Lors d'un freinage un peu plus fort que les autres, pas un freinage de fou d'urgence, hein, même pas. Lors d'un freinage un peu plus fort que les autres, plus de puissance, poignée de frein toute molle. Donc je me suis dit... il y a un souci, je me suis renseigné un petit peu partout et apparemment on m'a dit, moi je pensais qu'il y avait quelque chose là-dedans qui s'était retourné, un petit joint ou un truc comme ça. On m'a dit non, change ton liquide de frein. Apparemment c'est un peu la maladie des T-Max, ce truc-là, mais on m'a dit souvent c'est sur le frein avant. Sauf que moi, bien sûr, c'est sur le frein arrière. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer tout le liquide de frein du circuit qui va à l'arrière. On va le purger et on va voir s'il y a une différence. Parce que là... alors, est-ce que c'est que ça n'a jamais été fait dessus? Je sais pas. D'origine, c'est du DOT 5.1. C'est un liquide de frein qu'on change souvent. C'est pour ça que moi, là, je vais lui mettre du DOT 4, tout simplement. Un produit peut-être moins performant, mais surtout qui dure plus longtemps. Donc voilà. Donc aujourd'hui, changement de la bulle, changement des petits vérins de sel. Un petit coup de nettoyage, je vous montrerai aussi un produit que j'utilise pour nettoyer les machines de la marque Cybril, qui est pas mal, franchement, qui est pas mal. Et puis après on s'occupe de ça, de faire ça correctement. Allez, c'est tout de suite. Bon, tout de suite, on change cette bulle. Ça, il n'y en a pas pour longtemps. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu racheter de la visserie adéquate. Tu me la tiens, pas qu'elle tombe. Je sais pas si les caoutchoucs, ils tombent derrière. Oula. Celui-là il tourne direct. Comment ça marche ces caoutchoucs là? Première fois que je démonte sur le T-Max. Hein. Je vous ai dit, je vais vous faire des tutos sur le T-Max, mais il y a beaucoup de choses que je vais découvrir en même temps que vous. Hein. Alors, attendez, je vais essayer ça 2 secondes. Voir si c'est qu'il n'y a plus de filetage dessus. C'est quoi le problème? Que je comprenne un petit peu pourquoi ça tourne. C'est toujours pareil. C'est quand on veut faire un petit truc simple qu'il y a un souci. Pas normal que ça bouge comme ça. Bon, je vais démonter le support. On va tout de suite être... que j'essaye de comprendre. Moi j'aime bien démonter pour voir le souci. Déjà, c'est bizarre, les trous sont vachement gros, je trouve. Les trous sont vachement gros par rapport à la taille de la vis. C'est chelou. Alors est-ce que c'est comme ça sur les T-Max? Donc comment ça marche ce truc là? C'est un petit filetage. C'est qu'ils ont dû mettre de la Loctite dedans, tout simplement. Ils ont dû mettre de la Loctite à l'intérieur. Voilà. Et donc c'est pour ça que le caoutchouc tourne. Je vais mettre un peu de dégrippant, voir. Ah, ça va tout de suite mieux avec du dégrippant. Hein. Je vais faire ça sur toutes les vis parce que ça me paraissait bizarre aussi. Mais ouais, on met pas de Loctite hein, sur un truc comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont mis de la Loctite là-dessus. Surtout qu'on est monté sur des caoutchoucs. Donc ces montages en souple, il n'y a pas lieu. Hein. Voilà, tout de suite ça va mieux. Je vais le faire pour les 4, hein. Pendant que c'est démonté, c'est plus simple. Donc petit coup de W40 hein, dans le tac. On prend une autre vis. Vous voyez, le caoutchouc il bouge pas. Bon, ça, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Hein. On va bien essuyer notre pièce. D'ailleurs, je vais mettre un petit coup de nettoyage. Comme c'est démonté, je vais vous parler d'un produit que j'utilise sur mes machines, qui est pas mal du tout. Je vais monter de l'autre côté en même temps. Ah oui, j'ai un autre souci aussi, pendant que j'y suis. Je vais vous poser la question, comme ça il y en aura automatiquement qui vont pouvoir me répondre, qui me mettront ça en commentaire en dessous. Là-dessus, il y a un kit Polini, pour démarrer plus vite.
Le seul truc, et ça c'est le truc que je trouve vraiment désagréable sur le T-Max, c'est-à-dire que quand j'arrive dans des files de voiture où je suis obligé de couper les gaz et de me laisser glisser, il a tendance à à se débrayer, à se mettre en roue libre, mais à une vitesse quand même. Alors, j'ai pas fait gaffe à combien, mais puisque à chaque fois je suis surpris par ça, et donc d'un coup il se met en roue libre, et c'est super désagréable. Donc, est-ce que ça pourrait venir qu'il a un kit pour démarrer plus vite et que ça fasse ça? C'est-à-dire que il y a un kit qui est mis dessus pour qu'il démarre plus vite, donc est-ce qu'il débraye plus vite ou pas? Dites-moi, ou de quoi ça peut venir, si ça vient d'un réglage, ou dites-moi en commentaire, merci. Tac, donc un petit coup dans les deux. Alors oui, en attendant, ça, je sais pas si vous connaissez, la marque Cybril, c'est ce que j'utilise pour nettoyer mes machines. C'est top de chez top. Et là, pendant que c'est démonté, je vais en mettre un coup, je vais le laisser agir. Tac, pendant que je fais mes vis, un coup de chiffon là-dessus, ça sera comme neuf. Voilà. Comme ça au moins, il y aura eu un petit coup de dégrippant dans mes filetages. Voilà, ça va tout de suite mieux. Hein. C'est pas grand chose, hein, un petit coup de W40, hein, mais c'est magique. Hein. Comme je dis, de toute façon, le W40, c'est magique. Et en plus, le truc de ce produit là que je kiffe, c'est que ça sent super bon. Bon, là, un petit coup de chiffon avant de remonter tout ça. Alors, vous inquiétez pas, hein. Le T-Max là, il est tout noir actuellement. Enfin, noir avec des morceaux un peu plus gris que d'autres. J'ai envie de lui faire une peinture de fou complète, de le démonter complètement, faire un truc. Donc, s'il y en a qui ont des idées, donnez-moi des idées, il n'y a pas de souci, je vais étudier ça, je vais voir ça avec mon peintre, qu'on fasse un truc vraiment personnalisé à fond, hein, jusqu'au bout des rétros, comme dirait l'autre. Voilà. Je vais trouver un autre chiffon, parce que celui-là, je sais pas trop la finition que ça lui donne. Bon, j'en ai mis partout du produit, mais c'est pas grave. Ça, on pourra le nettoyer après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le niveau de la bulle, pour pouvoir remonter ma bulle. Donc, on va remonter nos trucs. Ouais, c'est ça les vis que je vous disais. Je trouve ça un petit peu bizarre qu'il y ait autant de... Je sais pas, c'est bizarre. Alors, est-ce que c'est pas les vis d'origine? Je sais pas, je sais pas. Je vais voir un truc. Qui est vrai, oui, ça peut jouer sur le réglage. Ouais. Sauf que une fois qu'elles sont serrées, on peut plus jouer dessus, mais c'est surtout que faut voir si la bulle rentre après dedans. Donc je vais pas les serrer entièrement déjà, je vais faire un essai, voir comment tombent les trous de la bulle. En vrai. Tu me la déballes la bulle, s'il te plaît? C'est pas un problème. C'est juste pour voir si les trous vont tomber en face avant que je serre complètement les BTR. Voilà. Il n'y a que celle du haut. Faut que je vois si je peux la faire bouger un petit peu. Est-ce que je peux faire bouger ça? Alors c'est pour éviter de forcer sur les vis, hein, tout simplement. C'est bon. Je peux serrer correctement. On serre normalement, hein, pas comme des fous. Même si je trouve que le T-Max par rapport à une moto, puisque c'est mon premier gros scooter, enfin c'est mon premier scooter hein, directement, je trouve que ça vibre énormément. Allez, c'est parti. Tu me la maintiens comme ça. Voilà. Alors il y en a qui vont me dire, oh, t'aurais pu mettre des vis neuves. C'est vrai. J'aurais pu mettre des vis neuves. Ça lui change la tronche. Hein. Tac. Petit coup de chiffon là-dessus. Bon, le noir, c'est abominable. Pour les traces, c'est un truc de fou. Ok. Bon, pour ce qui est sur la bulle, c'est ok. On passe tout de suite au vérin de sel. Donc, concernant mes vérins, des vérins un petit peu plus longs. Attends, la selle va se soulever plus. Petite goupille comme au modèle réduit. Hein. Laisse-moi redescendre un petit peu. Alors, je voulais voir s'il fallait que je démonte tout là-dessus. C'est ça le problème des scooters. Souvent, il faut tout démonter. Donc, j'ai réussi en poussant un peu de plastique. Voilà. Voilà. Soulève pas plus que ça après. Hein. Bon, alors.
Comment ça marche ça? C'est directement dévissé de là. Tu me tiens la selle? Ça fait clac. Ok. Tout simplement, c'est vissé dedans. D'accord. C'est pour ça qu'il y a autant de jeux dans la rotule. Je me disais, pourquoi il y a autant de jeux sur la rotule, sur les neufs? Non, sur ceux-là, il y a du... Je vais démonter l'autre, je verrai bien. Bon, on va mettre une petite pointe quand même de l'optique parce que je vois qu'il y a quelque chose sur le filetage, sur les deux. Je sais pas ce que ça coûte. Tac, allez. Je voulais voir si ça tournait avant parce que sinon ça tourne, mais c'est que ça se dévisse ou quoi? Ok, ça c'est bon. Tac, petite goutte de l'optique. Regarde. Ok. Je vais mettre l'autre. Allez, on met les petites goupilles. Tac. Comme si on remontait ça sur un modèle réduit. Voilà. Donc, je vous explique mon petit souci que j'ai eu, le doute que j'ai eu. C'est tout simplement sur ça. Savoir si on rentrait l'axe comme ça ou si on rentrait l'axe comme ça. Et donc elles sont déportées les fixations, elles sont pas au milieu, elles sont déportées. Donc la partie déportée doit être rentrée en premier. Donc ça veut dire sur notre axe on rentre comme ça. Tac. Et on met notre goupille de ce côté-là. Voilà. Bon. Les vérins de sel, c'est ok. Adjugé vendu. On va passer à la purge et au changement de liquide de frein. Donc, on attaque. Alors, on commence par quoi? On commence par démonter les deux petites vis du bocal. Très important, prenez vraiment le tournevis adéquat à ces vis-là. Parce que sinon, la tête de vis, vous la tuez. Regardez l'état des vis. Vous avez vu un peu? Liquide de frein, ça bouffe tout. Donc, on va mettre ça autour. Pour si, donc tout ça c'est propre, c'est normal. Là on voit déjà qu'il y a du liquide tout autour. Là on voit déjà qu'il y a du liquide tout autour. Donne-moi le petit tournevis rouge s'il te plaît. Thank you. Qu'est-ce que je fais? Je mets du chiffon tout autour. Comme ça s'il y a du liquide qui coule, ça coulera sur le chiffon. Donc déjà on voit qu'il y a du liquide au-dessus du joint. Il ne devrait pas y avoir de liquide au-dessus du joint. Donc tout ça, ça sera nettoyé. Waouh, le liquide, il est noir de chez noir. Un truc de fou. Comment il pue? Un truc de fou. Donc j'essuie tout de suite le tour. Hop. Pour être sûr. Voilà. Poubelle. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Dans un premier temps, on va aspirer tout le liquide qu'il y a dans le bocal. Ensuite, on va remettre du liquide neuf et on va pomper pour alimenter le truc. Alors, j'essaie de prendre un point de repère. Je tourne mon guidon comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez toujours? Oui, on est toujours dans la caméra. Mon point de repère, c'est que je suis juste au-dessus de la bulle. Tiens, tu viens me tenir juste ça dedans, comme ça. Voilà. Attention à toi que je regarde. Tiens, tiens-moi le là comme ça. Est-ce que vous voyez la couleur du liquide de frein? Bah si ça montre que le liquide il est cuit là. Bon, on va essuyer le plus gros avec un chiffon. Propre bien sûr, hein. C'est mieux.
J'aurais dû mettre ma caméra pour pouvoir vous montrer l'intérieur. Ça, poubelle. À chaque fois, les chiffons, c'est poubelle. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Notre bocal de liquide de frein est vide. On va remettre du liquide neuf. Donc là, moi, je vais mettre du DOT 4 parce que le T-Max, je le conduis pas comme un jeune fou furieux, comme dirait l'autre. Je vais vous montrer l'intérieur du bocal. Voilà, vous pouvez voir que le bocal, il est tout propre. Tiens, tu peux tenir la petite caméra juste bien au-dessus. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, on va mettre du liquide de frein neuf. Vas-y Seb, tu devrais en mettre encore plus vite. Voilà. Il n'a pas la même couleur. Hein. Vous pouvez voir qu'il n'a pas la même couleur. Hein. Oups. Oups, bravo Seb, bravo. Heureusement que j'ai mis des chiffons partout. Hein. Vous voyez, l'ancien liquide, les petites gouttes de l'ancien liquide qui... Alors tu iras doucement quand tu vas pomper. Hein. Déjà tout de suite ma poignée, je le sens sur ma poignée quoi. Direct. Par contre c'est chiant que ça saute comme ça. On va lui mettre, on va remettre juste le cache. Pour éviter d'en foutre partout, tout ça, ça sera nettoyé après. Juste le joint, hein. C'est juste le joint. Donc est-ce que ça va le soulever? Je pense pas. Non. Voilà, comme ça tu pourras pomper correctement. Donc on coupe ça. Tu vas te mettre comme ça et quand je te dis tu pompes. Donc ça veut dire que tu vas donner de la force à la poignée. Quand je te dis stop, tu restes en position poignée serrée. Okay. Moi je vais ouvrir, ça va faire chuter la pression, la poignée va venir jusqu'au bout, tu ne bouges pas et je te redis pompe. Et là tu commences à repomper tranquillement. En gros, le nouveau liquide de frein qu'on a mis dans le bocal va pousser tout l'ancien liquide de frein dehors. Mon petit bocal tout basique, hein, quelque chose qui récupère le liquide. Alors, ah oula, sur le T-Max c'est pas du 8. Hein. D'habitude souvent c'est du 8, là c'est du 10, direct. Je raconte pas de bêtises. Donc là qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'emboîte mon truc ici. Je vais essayer de vous le mettre d'une position où vous puissiez le voir, le liquide arriver. Logiquement vous voyez le liquide, donc vas-y, tu pompes gentiment. Gentiment, c'est-à-dire que tu pompes avec tous tes doigts jusqu'à la poignée. Voilà. Jusqu'au bout. Vas-y, pompe jusqu'au bout. Voilà. Est-ce qu'elle se durcit un peu? Ouais. Bon, reste appuyé. Je vais ouvrir, je vais faire chuter la pression dans le circuit. Pompe. Alors c'est plus du liquide de frein qu'il y a dedans, c'est du nectar. Stop, reste en pression. Pompe. Est-ce que tu sens quand je relâche la pression? Vas-y. Est-ce que tu trouves que ta poignée elle est un peu plus dure qu'au départ? Bah oui. Ouais. Et reste appuyé. Je vais aller vérifier s'il y a encore du liquide assez dans... Je regarde. Attends, parce que évite de toucher au liquide de frein parce que ça bouffe tout. On va en remettre sûrement, parce que le niveau a dû descendre. Non, ça va encore. Ça va. C'est que je voulais pas faire rentrer d'air dans le circuit surtout. Alors on continue. Allez, vas-y, pompe. Pompe, pompe, pompe. En gros, on va faire cette opération-là jusqu'à temps que le liquide neuf sorte ici. Alors l'avantage, c'est que notre nouveau liquide, il est jaune fluo à moitié, donc on va tout de suite le voir. Reste appuyé. Alors cette petite vis-là, très attention, c'est super fragile. En même temps, c'est logique. C'est une tige filetée avec un trou à l'intérieur. Donc si vous serrez trop fort, clac, elle se coupe à ras du truc. Je vais prendre du nettoyant frein. Je reste appuyé ou je relâche? Non, tu peux relâcher, tu peux voir que je regarde un peu ce que ça donne. C'est pas encore, je trouve ça... Ah si, ça vient un peu. Bon après il y a l'ABS là-dessus, donc... Mais ça me paraît quand même mou. Hein. Il y a autre chose pour moi, j'ai l'impression. C'est bon, ce Thomas. Donc attention, hein, très fragile.
Ok. C'est pas du liquide de frein, c'est du nectar. Chaud, chaud, chaud quand même. Hein. C'est impressionnant. Donc, on va démonter ça. Que je vais entièrement nettoyer. Hein. Je vais tout nettoyer correctement au nettoyant frein. Déjà, je vais regarder. Ouais, il faut que je remette un petit peu de produit. Je suis un petit peu trop bas. Voilà. Un petit coup de nettoyant frein tout autour. Ça, poubelle, direct. Ok, on repasse au montage. Le remontage. Le caoutchouc tout propre. Donc on a bien nettoyé tout le liquide de frein qu'il y avait partout. Donc bien sûr, hein, on a remis le niveau de liquide qu'on avait besoin. Hein. Il faut que la bulle que vous avez sur le côté là soit complètement remplie. Hein. J'avais bien regardé mon niveau avant d'aspirer. Le couvercle et mes deux petites vis qui ont été entièrement nettoyées. Elles n'ont plus la même couleur. Hein. Toujours le même qui m'appelle. Toujours le même. On les serre pas comme des fous, hein, ces deux petites vis. Hein. Alors, on faudra que je fasse l'essai de la machine, hein, de le faire rouler avec l'ABS, voir ce que ça donne. Je le trouve encore souple. Mais bon. Par contre, on va faire l'autre. Hein. On va faire l'autre étant donné que quand je vois la couleur du liquide, ah ouais, là on voit à travers, on voit dedans, l'autre il est tout noir. Je vais vous montrer à la caméra avec une petite lumière. Donc là on voit l'intérieur, on arrive à voir l'intérieur du bocal. Ok. Là, on ne voit pas l'intérieur du bocal du tout. Hein. Allez, on fait l'avant. Tac. Bon, maintenant on s'attaque à l'avant. Même opération. Pareil, hein. Vous pouvez voir l'état des vis. Hein. Je vais en recommander chez Yam, j'en mettrai des neuves. Mes deux vis, mon couvercle. Déjà, on voit qu'il y a du liquide. Il y a déjà du liquide dans le couvercle du haut. Il ne devrait pas en avoir. Regardez l'état des caoutchoucs et tout. Maman! En vrai, tout ça, ça sera changé. Il y a du liquide au-dessus, c'est... Tout ça, ça devrait être à changer. Pour l'instant, je vais tout remonter comme ça. Mais je pense que les deux caoutchoucs et les vis vont être changés. Je vais les commander. Donc, comme tout à l'heure, je maintiens ça dedans. Alors, voilà. Ok. T'as pas su le contour Eh ben, je vais arriver 2 minutes. Comme dirait l'autre, stress pas Bobby. Tous les chiffons iront à la poubelle. Hein. Ça, je l'ai déjà dit, je le répète. Hein. Voilà, comme ça, s'il y a quelque chose qui coule autour, au moins c'est pris par le chiffon. Bon, même opération. Petit liquide de frein neuf. Positionner ça dessus pour pouvoir pomper gentiment. Allez, hop, chacun sa place. Donc là, pareil. Ah, par contre, là, on est repassé sur du 8. Oh là là. La misère de travailler là-dessus. Je vais pas travailler par terre. Allez, vas-y, pompe. Oh, c'est plus dur.
Il reste appuyé. Pompe. Déjà, il n'est pas de la même couleur que l'autre, celui-là. Pompe. Reste appuyé. Alors, vas-y. On va faire un coup, puis ce sera bon, je pense, de ce côté-là. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Reste appuyé. Tac. Ok, donc là, on va remettre du liquide. Je suppose que... Vas-y, Seb, casse tout. Casse tout, Seb. Attention, attention, attention. Doucement. Eh, mine de rien, on en aura quand même passé pas mal de liquide dedans. Hein. Donc, allez, vas-y, tu pompes. Allez, reste appuyé. Vas-y. Reste appuyé. Vas-y. Elle est plus dure, la poignée. Ouais, t'es déjà dur de base. Donc. Oui, mais... Ouais, un peu. Reste appuyé. Vas-y. Quand j'ouvre, tu vas, la poignée vient bien jusqu'au bout. Hein. Ouais. Oh ouais, il y a une différence. Ah, elle est bien celle-là. Par rapport à celle-là, je trouve pas top. Hein. Faut que je le démarre, faut que je le fasse rouler, que je vois ce que ça donne, mais pour moi il y a autre chose là-dessus. Mais bon, là c'est pas mal. Je déconnecte, je nettoie. On met le petit bouchon. Bien sûr, ça coule partout. Donc, mon niveau, ça donne quoi? Ça, on va le remettre à nettoyer. Là, on va en rajouter. Hein. Voilà. On va se mettre comme ça. On va mettre de niveau. Ouais, c'est bon. Mon petit caoutchouc, tout beau, tout neuf, tout propre. Là, je vais remettre un petit coup quand même si ça a l'air d'être propre. Tac. Ok. Tac. Mon couvercle a bien été nettoyé aussi. Mes vis ont été entièrement décapées. Ah oui, je pourrais remettre la caméra plus haut. Voilà. On va remonter ça. Hop, mon tournevis. Tac, sa poubelle. Qui est cool nettoyant enfin partout. Hop là, mon chiffon vient ici. Je remettrai un peu de produit sur mes plastiques. Mais j'ai mieux nettoyer comme il faut, nettoyer en frein. Ouais, l'avant il est top. Il est top l'avant. L'arrière, je regarde ça. Donc voilà, la machine est opérationnelle. Enfin, du moins, tout le liquide. Encore une fois, pareil, c'est toujours le même. Julien. Où j'en étais du coup? Donc, liquide de frein entièrement changé sur les deux circuits. Donc, je vais tester ça et au pire, je vous tiendrai au courant de ce que ça a donné. Donc, les gens, on n'hésite pas, on lâche un pouce bleu si la vidéo vous a plu. On n'hésite pas, on s'abonne à la chaîne, c'est ce que je dis à tout le monde. Abonnez-vous. Il y a plein de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, c'est gratuit. En 2022, trouvez quelque chose qui est gratuit. Franchement, hein? Voilà donc, et puis bah, s'il y a des curieux, passez faire un petit tour sur ma chaîne, vous allez voir un petit peu les P-Wheels, les Big Wheels, enfin bon, en ce moment, je suis à fond dans la série des Big Wheels 80. Voilà, sur ce, je vous fais la bise et je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye!